Votre invité Sonia Mabrouk, c'est François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains. Merci de répondre à nos questions. François-Xavier Bellamy, depuis le Parlement européen, une réunion d'urgence de l'Union européenne s'est tenue hier sur l'épidémie de coronavirus. Une réunion par visioconférence. Est-ce que l'Europe est à la hauteur de la situation ? L'Europe a tardé à réagir, mais aujourd'hui, nous voyons que se met en place une coopération. Je crois qu'il était temps de le faire, notamment pour pouvoir faire face aux conséquences économiques de la crise qui sera produite par cette épidémie de coronavirus. Maintenant, nous devons faire encore beaucoup mieux pour améliorer la réponse sanitaire. Et cela, c'est encore le volet qui manque à la réponse européenne. Beaucoup mieux, c'est-à-dire que proposez-vous concrètement ? Concrètement, il me semble que d'abord, il est nécessaire d'apporter une réponse cohérente à l'échelle européenne à la crise qui se dessine. Il est totalement anormal, par exemple, que, alors que l'Italie est dans une situation très difficile, que nous voyons à quel point cette épidémie peut poser problème pour le système de santé, il est totalement anormal que l'Espagne, par exemple, n'ait pas encore pris de mesures pour pouvoir faire face à ce risque de contagion. Reprenez votre souffle, François-Xavier Bellamy. J'espère que ce n'est qu'un chat dans la gorge, tout va bien. Ça n'est que la voix qui s'échauffe. Mais il est évident qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une réponse plus globale, plus cohérente, pour pouvoir faire en sorte que demain, la contagion soit ralentie. Parce que nous savons très bien que le grand danger, c'est que tous nos systèmes de santé soient d'un seul coup saturés par cette épidémie et notamment par l'afflux de personnes qui auront besoin de soins réanimatoires. Et je pense qu'on peut aussi travailler pour améliorer la réponse transfrontalière. Aujourd'hui, il y a des coopérations transfrontalières qui existent entre des hôpitaux d'un côté et de l'autre de la frontière dans les pays européens sur des filières spécifiques. Je pense par exemple aux grands brûlés. Eh bien, il faut faire en sorte que cette coopération soit élargie, qu'elle soit consolidée et qu'elle permette demain de faire face à la possible saturation de nos systèmes de santé pour que demain, d'un côté de la frontière en Allemagne et en France, on puisse se partager la charge, par exemple, mais ça peut être aussi, bien sûr, à d'autres frontières européennes. Parlons Cela, il faut le penser aujourd'hui. François-Xavier Bellamy, sur la France, parce que vous dites attention à la saturation des systèmes de soins. Emmanuel Macron a dit nous sommes au tout début de l'épidémie. La France met-elle en place la bonne stratégie pour en freiner la propagation, selon vous ? Les critères qui ont été retenus semblent bons. D'abord, il faut un critère de proportionnalité dans la réponse, parce qu'il est évident qu'il est inutile de céder à la panique. Il faut prendre soin de la société. Il faut faire attention d'apporter une réponse qui soit proportionnée. Et le fait de pouvoir faire en sorte d'apporter des coups de frein là où c'est nécessaire à la propagation de l'épidémie, dans les foyers infectieux, c'est un critère efficace. Et puis, le deuxième élément important, c'est la réversibilité des moyens que l'on met en œuvre. Faire en sorte qu'on peut s'engager dans le fait de figer un territoire ou de confiner des personnes sur un territoire donné. Il faut aussi que cette mesure puisse être levée au moment où la contamination semble diminuer. Donc vous comprenez la différence de stratégie et des mesures prises entre la France et notre voisin italien. C'est important d'entendre l'opposition dire, selon vous, que la stratégie de la France est, selon vous, pertinente. C'est bien cela ? Évidemment, c'est toujours très difficile de gérer une épidémie et je crois qu'il faut, et c'est très important, que les scientifiques fassent de la science, que les politiques fassent de la politique, mais qu'il n'y ait pas de confusion. Il faut écouter ce que les experts ont à nous dire sur la meilleure manière de gérer et ce serait totalement aberrant qu'un débat comme celui-ci soit confisqué au profit d'une polémique politicienne. Maintenant, il est évident aussi, et je crois que c'est très important, je le redis, que nous puissions avoir une réponse mieux coordonnée au plan européen pour la réponse à la crise. Et aujourd'hui, encore une fois, quand on voit le décalage qui existe entre l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, dans la manière par exemple de traiter les événements, les rassemblements dont on sait qu'ils sont un potentiel infectieux très important, il est absolument anormal que nous n'ayons pas une réponse plus cohérente au niveau européen. Et enfin, ça pose la question, et ça c'est une question majeure sur le long terme, parce que là c'est une très grande faillite de l'Europe. Ça pose la question de la maîtrise de nos moyens de réponse à une crise comme celle-là. Il y a 30 ans, l'Europe produisait 80% des principes actifs de ces médicaments. 30 ans plus tard, elle n'en produit plus que 20%. Et l'essentiel des principes actifs nous viennent maintenant d'Inde ou de Chine. Et on voit dans un moment comme celui-ci à quel point une mondialisation dérégulée qui s'est déployée sans aucun cap stratégique, sans aucune vision, à quel point une Europe... François-Xavier Bellamy, on comprend qu'il y a en ce moment un éloge appuyé de la relocalisation, justement, d'une mondialisation moins outrancière. Mais pardonnez-moi, mais tous, vous y avez participé, vous dites pendant 30 ans, donc tous les gouvernements sont allés dans ce sens-là aussi.
Pardonnez-moi, je commence mon premier mandat au Parlement européen, donc je crois que, évidemment, nous devons tirer les enseignements des erreurs du passé. Ce serait aberrant de ne pas constater qu'il y a eu, dans la manière dont l'Europe s'est construite, une lacune, un oubli majeur. Et cet oubli a été celui de la stratégie que nous devons avoir à l'esprit. Pendant toute la campagne européenne, nous avons défendu l'idée qu'il nous fallait maintenant construire une Europe qui ne soit plus fondée seulement sur un marché, avec une doctrine de la concurrence qui se concentre uniquement sur le consommateur final pour lui fournir un produit au moindre coût possible. Nous sommes aussi des travailleurs, nous sommes aussi des citoyens. Nous avons besoin d'une Europe stratège qui puisse investir dans des chaînes de valeur stratégiques, dans des filières industrielles, notamment pour nous permettre d'avoir les moyens de notre autonomie demain. François-Xavier Bellamy, est-ce que vous êtes... C'est le cas sur la défense et c'est aussi le cas, bien sûr, est-ce que vous êtes amateur de football, fan du PSG ? Je suis amateur de football et très triste, bien sûr, que les matchs se jouent à huis clos aujourd'hui. Mais vous êtes triste, on organise des matchs sans supporters, on annule des événements en cascade et dans le même temps, dans les transports par exemple, les Français qui nous écoutent ce matin sont collés, serrés. Où est la logique ? Est-ce que vous la comprenez ? Il est nécessaire, encore une fois, de ralentir la contamination. On ne l'empêchera pas complètement. Et cette épidémie, maintenant, elle est déclenchée. En France, comme dans les autres pays européens, le grand enjeu, c'est de faire en sorte que la contagion se fasse dans le temps le plus long possible. Elle se fera, mais il faut que nous puissions absorber la demande qui sera produite en termes de soins, de santé dans mais ça ne répond pas au quotidien des Français. Certains se demandent, et c'est des questions de bon sens, comment on peut organiser des matchs à huis clos alors qu'eux-mêmes, dans le quotidien, quand ils nous écoutent ce matin, eh bien, ils sortent soit du métro, soit des transports en étant collés à côté d'autres citoyens et Français. C'est là que la grande question qu'il faut se poser, c'est la question de la manière dont on organise, par exemple, le travail dans cette période dans laquelle nous entrons. On voit que d'autres pays ont mis en œuvre des solutions de chômage partiel, en créant, par exemple, des équipes qui se relaient dans les entreprises. Encore une fois, de toute façon, il faut que nous puissions continuer à vivre, il faut que nous puissions continuer à travailler. Il est évident que les fonctions essentielles de l'activité économique doivent pouvoir être préservées. Il ne faut pas céder à la panique. Mais tout ce qui est superflu, tout ce que nous pouvons supprimer pour retarder la contagion, je crois qu'il faut accepter de le mettre en œuvre aujourd'hui, même si évidemment c'est aussi difficile de discerner, de distinguer. Continuez à vivre, dites-vous, et allez voter, il ne faut pas l'oublier, ce dimanche, premier tour des municipales. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour rassurer les électeurs, dit que voter, c'est sans danger. Est-ce que vous reprenez son slogan en quelque sorte ? Oui, j'ai échangé sur le sujet avec un médecin qui est spécialiste de ces questions hier et qui me disait que finalement, dans le fait d'aller voter, on se relaie, on se succède dans un même lieu, mais il n'y a aucun rassemblement. On ne se rassemble pas à plusieurs milliers de personnes à l'intérieur d'un bureau de vote. Ça n'est pas plus dangereux d'aller voter que de croiser des gens dans la rue ou bien à la boulangerie. Et donc, il faut évidemment aller voter. Et je crois que il ne faudrait pas se laisser, encore une fois, happer par la panique. C'est un point important. Faisons en sorte et organisons-nous de manière rationnelle, sereine, pour faire en sorte de freiner la propagation du virus. Mais n'arrêtons pas de vivre et ne renonçons pas, évidemment, à l'essentiel. Et vous craignez pour votre camp, pour la droite, une abstention importante qui pourrait avoir des conséquences sur les résultats ? La question n'est pas seulement une question partisane, ce serait aberrant. Je crains pour notre démocratie, évidemment, que ce scrutin soit dévitalisé. Mais moi, je crois encore une fois que les Français sauront faire face. Nous devons remettre un peu de rationalité, de sérénité dans ce débat. C'est vraiment très important. Encore une fois, c'est nécessaire de prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir ralentir la propagation du virus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille renoncer à vivre, renoncer à travailler, renoncer à des interactions qui sont évidemment essentielles. Le message, c'est donc ce matin, sérénité, tranquillité. Ce n'est plus tant le politique qui parle, mais le philosophe, François-Xavier Bellamy. On peut être d'ailleurs philosophe en cette période troublée, pour conclure ? Je crois qu'on a besoin, encore une fois, effectivement de raison. Et c'est vrai que je suis très frappé de voir, notamment dans l'accélération de l'information que nous connaissons tous et dont nous sommes tous acteurs, je suis très frappé de voir que souvent, nous cédons trop souvent à l'émotion, à une forme de déraison, qui d'ailleurs pourrait produire des effets contre-productifs. Et il est nécessaire que nous soyons tous ensemble capables de faire face avec la sagesse nécessaire. Et si la philosophie est la recherche de la sagesse, alors elle peut peut-être être utile. Merci François-Xavier Bellamy, invité ce matin sur Europe 1. Depuis le Parlement européen qui connaît aussi les conséquences du coronavirus puisqu'il va déménager et que vous allez siéger à Bruxelles pour la session plénière et puis à Strasbourg.